quand l'IA est arrivée, quels sont les peut-être premiers changements que tu as vus et qui sont en quelque sorte les plus impactants? J'ai vu deux types de réactions, en fait, en tout cas, à la venue de l'IA. Bonjour et bienvenue sur notre premier épisode de série des podcasts qui sont liés au métier et à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Annie. Bonjour Annie. Bonjour Yuri, merci pour l'invitation, de Merci, m'avoir reçu ici. merci d'être venu. Ça fait 1 an qu'on se connaît. Ouais, c'est vrai. Ce jour-ci, c'est vrai, le 15 avril, ça fait 1 an que ce qu'on est, hein, et l'histoire de rencontre, franchement, j'avoue, c'est drôle. Ouais, c'est ça, ouais. Pour une petite anecdote, on s'est rencontré avec Annie au salon Go Entrepreneur il y a 1 an. Et c'est une chouette histoire, une belle histoire qu'on a trouvé une certaine dynamique en fait de travailler ensemble. C'est super. Alors Annie, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets et notamment en fait de ton métier et l'impact en fait de l'IA sur ton métier. Et pour te présenter, donc toi, tu es experte et consultante en marketing comportemental. Tu m'as parlé tout à l'heure en off de coups de pouce, des nudges, de tout ça. Alors, qu'est-ce que ça va dire exactement? Est-ce que tu peux en parler? Bien sûr. Après, c'est la question en fait que je reçois le plus souvent en fait quand je me présente. Je dis ouais, marketing déjà, marketing, ok, c'est bien, mais comportemental, cette partie-là en fait, il y a des gens qui se questionnent beaucoup. Mais pour donc la version anglais nudge et la version française en fait qu'on utilise le plus souvent, les coups de pouce en fait, c'est quoi? C'est qu'on se concentre en fait sur justement ces coups de pouce, ces petites guides qui sont utilisés en fait dans le marketing en général pour faire adopter soit une habitude, un comportement que nous on souhaite. Mais après ça peut être, majoritairement c'est fait dans les bons cas, comme c'était dans le cas beaucoup plus institutionnel en fait pendant la période de Covid, qu'il y avait les stickers en fait sur le sol qui disaient qu'il faut garder la distance, ou il y avait les stickers dans les toilettes qu'il faut se laver les mains. En tout cas, ce sont des trucs plus souvent on pensait basiques, mais pour la période en fait et pour la sécurité en fait de chacune des personnes, c'était assez important de toujours rappeler, de guider, de nager en fait envers ce comportement. Donc c'est quelque chose qui incite à l'action, c'est ça? C'est ça, c'est quelque chose qui incite en fait à une certaine action que nous on voudrait que la personne adopte, surtout pour son bénéfice à lui majoritairement. D'accord, donc on essaie d'orienter la personne sur un comportement, une sorte de comportement qui plutôt va dans son sens en quelque sorte. C'est On ça. juste dit fais-le. Ouais, on n'impose pas en fait quelque chose à la personne qui souhaite pas le faire, et c'est ça la partie en fait dans le marketing comportemental qui se concentre beaucoup, parce que le marketing en général il est fondé, il est concentré sur le comportement des gens, mais actuellement et en plus au fur et à mesure en fait, de développement de métier, ça a commencé à prendre au moins en compte ce que le consommateur il en a besoin vraiment, et juste essayer de dans les mauvais cas vendre quelque chose qu'il en a pas besoin. Donc dans la partie comportementale, on prend en compte c'est quoi son habitude, c'est quoi son quotidien, qu'est-ce qu'il en aura vraiment besoin en fait dans ce cas-là, et essayer de le guider vers l'adaptation en fait de ce comportement. Est-ce que c'est quelque chose en fait que tu dois analyser en fait? C'est quoi la source directe de données en quelque sorte, parce qu'on a chacun d'entre nous a ses propres comportements en quelque sorte, donc qu'est-ce qui est la source? Qu'est-ce qui te donne une indication en quelque sorte que voilà, donc là, cette personne, il faut pousser dans cette direction, cette personne, il faut passer plutôt dans l'autre direction. Qu'est-ce que pour toi, en fait, ça, comme une source de données ou Pour parler je vais plutôt vous ramener l'exemple en fait au niveau de l'institutionnel, car c'est le plus facile à comprendre et qu'on fait face aussi chaque jour de notre côté en fait, comme juste quotidien utilisateur en fait de tous les types de services que les côtés institutionnels en fait ça nous propose. Par exemple pour le secteur de transport en commun en fait, donc c'est plutôt ce qu'on regarde dans ce cas-là pour prendre en compte, pour analyser le comportement en fait des gens, c'est est-ce que déjà il y a les consignes. Et en fait, il y a tout ce qu'ils en auront besoin pour inciter à prendre plus de transports en commun. Par exemple, l'infrastructure. Est-ce qu'il y a des gens, en fait, les routes pour les bus, en fait, qu'ils peuvent prendre le bus? Parce que s'il n'y aura pas les routes spécifiques, en fait, pour les bus, dans ce cas-là, il n'y a pas l'intérêt à prendre le transport en public. En fait, ils peuvent juste prendre leur voiture, surtout sur l'autoroute ou même pour se déplacer un peu dans la ville.
il n'y a plus l'intérêt. Pareil, est-ce que de côté économique, en fait, et de côté prix, est-ce que ça correspond, en fait, au niveau de panier que les gens, ils disposent actuellement, Voilà, au pouvoir d'achat. pour pouvoir d'achat, en fait, moyen, etc., etc. Pareil, pour ce qui est ce qui dispose dans les transports en commun. Est-ce qu'il y a assez de place pour, justement, acquérir autant de personnes en fait qui existent, qui circulent chaque jour dans la ville. D'accord, Est-ce ok. que les transports en fait en commun, les technologies qu'il y en a qui disposent, ils sont à jour ou pas? Donc c'est vraiment prise en compte de tous les points où la personne en fait il fait face au quotidien D'accord, pour rendre ok. lui donner vraiment les éléments nécessaires pour pouvoir changer son environnement. Parce que si on incite juste avec un sticker prenez plus de bus, bien sûr ça va pas marcher en fait. La personne elle va se oui, dire d'accord, ok, oui, la je personne vois. elle va se dire ah non, enfin il y a pas le bus déjà qui passe vers moi, c'est pas desservi, comment Oui, je c'est peux ça. Il n'y a m'en pas de place servir? parce que c'est l'heure de pointe C'est ça. et je ne peux jamais prendre le bus, c'est Mm. ça? Donc là, il faut vraiment prendre en compte, en quelque sorte, chaque point de données, C'est ça. chaque détail pour inciter à un changement en fait, de comportement. Ouais. Mm. Donc, si la personne prenait une voiture avant, comment tu fais en sorte que la personne prenne un bus? Mhm. Oui, c'est pas en mettant de stickers, comme tu dis, en fait, c'est un très bon exemple. Ouais. Mais c'est plus, ok, bah, il faut étudier qu'est-ce qu'il a fait, comment, voilà, c'est quoi les horaires, etc. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et surtout, la prise en compte, en fait, pour que ça devienne très facile, en fait, pour la personne, en fait, à adopter cette chose. Parce D'accord. qu'on ne peut pas imposer un changement sans donner tous les consignes, sans donner tous les éléments, Hmm. en fait, qu'il en aura besoin, en fait, pour ça. On ne peut pas juste imposer quelque chose, Oh. comme c'est dans le cas majoritairement, en fait, actuellement, dans le privé et dans l'économie dans l'économie actuelle, plutôt. Ouais, tu dis, ok, tu fais comme ça Ouais, et tu fais comme ça. T'as besoin de ce produit. Pourquoi? C'est pas grave, t'en as besoin. tu l'as besoin, achète. Achète, achète, achète. Il en reste 3. Il en reste 3. Ouais. C'est un pack Ah oui, 5 oui. pour 3. Ah oui, oui, c'est ça en fait. Donc là, ce qui tu disais, que achète 3, il reste une dernière produit disponible, etc. Ce qui est un type de marketing aussi, en quelque sorte, en fait, qui incite à l'urgence. C'est ça. Donc, qui t'incite à acheter là directement, parce que sinon, tu es en mode FOMO, Mhm. donc Fear of Missing Out, C'est ça. que tu dis, j'ai peur en fait que je vais rater le coup et il faut que j'achète tout de suite. Mais là, là j'ai compris, donc là, le marketing comportemental, il s'agit de justement d'ajuster en fait tous ces paramètres afin que les personnes puissent, en quelque sorte, naturellement, c'est C'est ça, ça. hein? Ouais, Lui-même faire le choix, en de fait, faire le de choix. comprendre que oui, c'est vraiment la bonne solution pour la problématique, en fait, qu'il existe. Donc, c'est d'une côté également adapter le maximum possible, en fait, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on dispose, pour un bon, pour une bonne adaptation, en fait, de comportement. D'accord, très intéressant, très intéressant. Et là, j'imagine que dans ton métier, bon, tu es entrepreneur, bien évidemment, en fait, mais là, tu représentes quand même un métier qui existe un peu partout, même dans le monde Ouais. salarial, on est d'accord. Tu utilises, c'est quoi tes outils, sans peut-être parler en fait de tout, Mm. mais quelques outils, c'est quoi tes outils, tu fais une recherche, comment tu fais l'exploration en fait de tous ces paramétrages. Mm. Bah, pour vous donner un peu plus de vision en fait sur c'est quoi mon quotidien, on peut Oui, dire ouais, en quelque sorte, ouais, c'est ça. Ouais. c'est quoi mon quotidien en fait en tant que spécialiste en marketing. Bah, bien évidemment en fait et tous les marketeurs en fait ils vont reconnaître ça, mais j'utilise les outils qui sont un peu basiques, HubSpot, SEMrush, ça dépend en fait de l'émission ce que je vais faire, le Trust Center et enfin majoritairement Google, Google Ads, je veux dire, en fait, pour les parties. Mais surtout, en fait, avec le développement des récentes technologies, il faut toujours, surtout en tant que marketeuse, rester à jour de tous les outils, en fait, qu'il en dispose. Bien évidemment, j'utilise IA et je ne vais pas les cacher. Mais... Ah, voilà, tu viens, en fait, sur le point le plus intéressant. Exactement. Mais bien évidemment, en fait, je l'utilise, mais pour plutôt ce qu'on discutait, en fait, aussi, il y a certains moments, en fait, avec les collègues,
pas pour qu'il fait tout à notre place, non, pour que lui, en fait, il nous débarrasse, entre guillemets, ou plutôt il nous aide, enfin, il nous Hmm. soutient, en fait, pour la côté plus opérationnel et Mhm. pour les trucs qu'on perd du temps, que peut être soit automatisé, Ouais. soit beaucoup plus, enfin, facilement rédigé, écrit ou analysé. Et nous, on se concentre plus sur la partie stratégique, en fait, parce que c'est là vraiment D'accord, ok. où l'intelligence humaine et des fois également l'intelligence collective, ça dépend sur le Ouais. projet et Ah de oui, c'est l'envergure ça. de Ouais, oui, projet, c'est ça. Ouais, que ouais. ça peut être utile en fait de travailler là-dessus parce que c'est la partie, l'expérience en fait, l'opportunité de retrouver la solution là où ça n'existe Mhm. pas, ça reste toujours dans la créativité en fait de l'humain. Et Ouais. ça, c'est assez difficile en fait de Ah, pouvoir c'est ça une vraie répliquer ça. intelligence, ouais, en C'est quelque ça. sorte. Ouais, ouais. Mhm. Et c'est assez difficile de pouvoir répliquer ça et de le mettre dans la machine pour qu'il prenne en compte tous ces... Et de côté émotionnel, en fait, parce que nous, Hmm. des humains, on Ah est oui, bien sûr. Surtout si on parle de 80... marketing, C'est ouais, ça. c'est de Et l'émotion, des 95%, émotions. on est des êtres assez émotionnels, en fait, et seulement 5% rationnels. Donc, il faut prendre Ouais, c'est toujours ça ça. en compte dans les démarches, en fait, qu'on fait, dans le vie quotidienne, surtout dans la vie professionnelle. Ouais, en effet, oui, tout à fait. Donc là, tu disais, justement, on vient en fait sur le point. Quels sont en fait les changements que tu as vus quand l'IA est arrivée? Donc, euh, voilà, toi, tu étais sur le terrain, comme tu dis, tu as travaillé aussi dans avec les Mm. équipes, j'imagine, justement, pour explorer cette Mhm. intelligence collective, en quelque sorte. Euh, Qu'est-ce que tu as vu exactement, en fait, quand l'IA est arrivée? Quels sont les, peut-être, premiers changements que tu as vu et qui sont, en quelque sorte, les plus impactants? En vrai, pour vraiment résumer pour l'instant, après on va rentrer dans le détail, Ouais. mais j'ai vu deux types de réactions, en fait, en tout cas, à la venue de l'IA. Mhm. La première réaction, c'était, ouais, super cool, je vais pouvoir finir, en fait, tous mes tâches beaucoup plus vite, je vais donner juste à l'IA, tiens, aide-moi, en fait, à construire le calendrier tutoriel pour ce mois, voici les thématiques, enfin, tu peux créer juste un calendrier, au fin que moi, je gagne un peu du temps là-dessus, il fait Hmm. la base, et moi, je retravaille là-dessus. Quand tu parles de calendrier, est-ce que tu parles de média planning ou C'est ça, ouais. Ça peut être c'est média ça? planning, ça Ouais. peut être juste le calendrier du contenu en fait qu'ils vont Oui. partager sur les réseaux sociaux. Oui. Donc les deux, ça prend en compte. Hmm. Et c'était la première réaction, donc le fait que moi je peux utiliser cet outil et Ouais. lui vraiment l'utiliser comme outil Mhm. pour me concentrer sur les tâches où mon expertise en fait il sera plus impactant Mhm. et se concentrer moins sur les tâches qui pourront être réalisées. Après, je regarde un peu derrière. Et il y avait la deuxième réaction, c'est qui était non, mais je sais pas si je peux faire confiance également à ça, genre Ah à quel oui. point ça peut être utile Hmm. à Tout à moi. fait, Et ouais. peut-être également, ça venait en fait du peur que il fait mon travail à ma place. Oui, Donc, ok. Ouais. comment je peux faire confiance et comment je peux faire remonter quelque chose qui Hmm. fait mon travail à ma place Ouais. sans pensant que cela peut leur libérer beaucoup plus de temps pour se concentrer sur les C'est trucs que ça, ouais. l'IA, justement, ils ne pourraient pas faire autant Hmm. mieux que l'humain. Ouais, c'est ça. Et c'est ça c'est ça ce qui est intéressant. Comment c'est plus, tu dis que voilà, donc là, tu as eu un certain nombre de tâches, en Mm. quelque sorte, que tu faisais pour faire le media planning, pour peut-être générer quelques textes, pour Mhm. faire les choses. Et il y a effectivement le peur Mm. de, OK, ben là, c'est quelque chose que je faisais. Comment, est-ce que je délègue trop ou pas Pas assez assez, ouais. du coup, c'est quoi pour toi un indicateur où tu places le curseur que dire, OK, là, c'est quelque chose qui est vraiment le cœur du métier. Mhm. Donc, c'est moi qui le fais. Et l'autre, voilà, je peux déléguer tout en, comme tu dis, hein, il faut se poser les bonnes questions avec Léa pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que Mm. le contenu est correct, voilà, est-ce que je peux l'utiliser. Donc, où tu places le curseur exactement? C'est quoi pour toi, en fait, la limite, en Mm. quelque sorte, tu dis, OK, là, je m'arrête. Parce que si je vais au-delà, ça va être quelque chose qui n'est pas forcément en fait, le métier tel quel. Ou, Mm. bah, tu peux m'expliquer peut-être mieux. Oui, c'est plutôt dans les niveaux où moi je sais qu'il faut en fait que
l'IA, en tout cas, ou pour certaines missions en fait, que moi j'ai réalisées, par exemple pour l'étude de marché, pour Mhm. l'analyse de la concurrence, en fait, Mhm. je peux lui donner, ouais, tu peux me ressortir tous les concurrents directs en fait de cette entreprise, de ses services, de ses produits sur le marché. Mais après, il y a beaucoup des dynamiques en fait dans le marché Mhm. qui ne sont pas communiquées en fait ni avec les données qui sont partagées avec l'IA, donc Ouais, qui n'existe pas sur le c'est web ça, et qui ouais, n'existe nulle pas part. en fait nulle part, ni sur les réseaux sociaux, enfin, ni Hmm. sur Internet, etc., mais il existe réellement dans le marché. Donc c'est déjà Hmm. ça en fait, toutes ces données, des analyses en fait concurrentielles, les dynamiques, surtout les relations derrière, parce que enfin pour l'étude de marché, l'étude de la concurrence Oui. surtout en fait, chaque personne en fait, chaque entrepreneur qui rentre dans le marché, Mhm. il est bien évidemment conscient en fait de tous les concurrents et même en contact en Oui. fait avec ses concurrents en fait. Et il y a justement ces relations humaines derrière qui peuvent pas être prises en compte dans ton Mhm. analyse, parce que tu peux bien dire ouais tu peux ressortir en fait ces produits là, mais il se trouve que derrière en fait même si ton concurrent il est ton concurrent selon les réseaux sociaux, mais peut-être en fait vous travaillez sur un projet ensemble que des fois ça peut être utile. Oui, c'est Donc ça. et pas que ça en D'avoir fait. avoir un partenariat, hein, tout Avoir un simplement. Ouais. partenariat, ouais. Mhm. Et ce sont également des informations que pas tout le monde en fait souhaite communiquer, donc ils souhaitent plutôt Hmm. rester en fait entre nous et ne pas Ah trop se oui, oui, je concentrer vois. là-dedans. Oui, ok. Bah, ça c'est pour partie analyse étude de marché. Et il y a Comprendre cette relation en quelque relation sorte, voilà, humaine surtout, ouais. invisible pour l'IA, Mm. parce que tu peux pas dire, ok, analyse-moi en fait, c'est quoi la relation entre lui et lui? C'est ça. Bah, c'est voilà. C'est un truc privé plutôt en fait, Ouais, une relation en tu fait. cherches plus, tu regardes, peut-être tu vois en fait, sur les événements en quelque sorte, c'est ça, pour C'est ça, ouais. regarder c'est quoi les relations et éventuellement. Ok, très Déjà, intéressant. premièrement, en fait, c'est ça. Et après, surtout, c'est de prendre également en compte tous les objectifs en fait, de l'entreprise. C'est quoi ses Hmm. objectifs, de pouvoir rentrer là-dedans, de bien... Et des fois, en fait, même l'IA, en fait, il ne pourra pas savoir c'est quoi ses objectifs, même si on le fournit de notre côté. Mais il y a des moments, en fait, auxquels l'humain, il peut intervenir pour, au final, Hmm. faire les changements. Et en plus, même si l'IA, il peut être prévisible, en fait, sur les... Enfin, pas les comportements, en fait, ou les trucs, en fait, qui vont se passer dans le futur, faire La prédiction. la prédiction, Mhm. merci. C'est pas tout à fait prévisible car le même lui-même, il n'est pas tout à fait Ah oui, prévisible. ouais, Ouais. c'est ça. Voilà, c'est Mais ça. pour ça, c'est le premier côté en fait. Après, sur ce que je me concentre, je lui donne totalement la main et Hmm. franchement, il m'aide beaucoup en fait par rapport à ça et je l'apprécie. C'est vraiment cette partie de créer quelque chose de base pour pouvoir après l'améliorer. Parce que des Ah, fois, vu d'accord, qu'on est ok. trop occupé, Oui. surtout dans le marketing, tu dois prendre en compte différentes notions en fait dans ton travail, de Hmm. côté relation client, côté Mhm. commercial, parce que Mhm. le but de marketing, c'est pas juste faire connaître ton service ou entreprise ou produit, c'est également que ça génère les chiffres d'affaires. Ah bah oui, C'est ouais, la ouais. base Bah, c'est le de business, ouais, marketing, ouais, en fait. ouais, tout à fait. Tu regardes le market pour pouvoir après rentrer là-dedans, générer du cash, etc. Mhm. etc. Et ça, ça sera un peu difficile, en fait, actuellement Hmm. avec l'IA. Peut-être dans le futur, il pourra également le Générer bien... le cash pour C'est ça, automatiquement. Ce générer le serait bien, cash hein. directement. Franchement, ça serait super. On ferme toutes les entreprises. C'est bon, on laisse tout Voilà, le à cash, Gentia. Voilà, voilà, automatique. génère. Mais il y a également donc cette partie-là en fait que c'est difficile qu'il prend en compte. Donc moi je les donne tout ce qui est création de base pour la partie réseaux sociaux Hmm. ou même une idée de base en fait pour un draft pour le plan marketing. Mais en tout Un cas, je brouillon, le oui. génère tout ce qui est la création de draft que Mhm. moi je le mets à jour, je l'adapte, je personnalise, fais sur mesure en fait, surtout selon la clientèle en D'accord, fait ok. avec qui je travaille. Donc, en quelque sorte, pour éviter cette page blanche, C'est ça. ouais, je commence d'où exactement? Et là, l'IA te donne une structure et là, tu peux élaborer là-dessus. Ok, c'est génial, mais quelle est ta vision peut-être pour le futur? Qu'est-ce que tu attends dans le développement technologique? Peut-être qu'est-ce que peut être encore amélioré sur les outils? Voilà. Comment toi tu vois, c'est quoi ta vision du futur en quelque sorte? Ma vision, ça serait plutôt, enfin, sûr et certain en fait que ça va évoluer Hmm. de toute façon, hein, parce que si on va regarder en fait en 2023, qu'est-ce que c'était l'IA en fait, en quoi il nous soutenait, c'était plus, ouais, tu peux me corriger ce texte ou tu peux me vite fait trouver cette information. Là actuellement, et même de côté visuel en fait, Hmm. il y a
il y a une évolution énorme en fait qui ça se passe. Et c'est sûr et certain que ça va continuer dans le futur. Et il pourra également prendre en compte toutes les autres notions que moi je viens de mentionner. Autant le maîtriser, je ne sais pas encore, mais il ne faut pas non plus supprimer cette réalité, possible réalité en fait que ça peut se passer. Déjà avec les agents en IA, on le voit en fait. Il y a, enfin, on peut dire, c'est trop répandu en tout cas d'en parler. Moi, j'aime pas trop, mais pour citer, oui, l'agent en IA, il fait le travail de stagiaire ou d'un alternant. Enfin, c'est pas la meilleure manière en fait de communiquer là-dessus, et parce que le travail de l'humain en fait c'est quand même différent. Ouais, bien sûr. Mais déjà pour le faire en fait que pour le travail, en tout cas pour les juniors, ça commence à reprendre cette partie technique que les juniors ils auraient besoin en fait pour apprendre, pour s'améliorer un peu là-dessus, pour après pouvoir être plus à l'aise de côté stratégique aussi, parce qu'il faut savoir l'outil, comment ça marche, pour pouvoir après comprendre comment tu l'utilises pour ta stratégie, pour le développement de business, etc. etc. C'est ça. Donc potentiellement et forcément en fait ça crée déjà. Et je pense que dans le futur, ça va créer encore plus de difficultés, en tout cas pour les gens qui viennent de se lancer. Qui rentrent dans le marché du travail. Qui rentrent dans le marché. Mais ça, ce n'est pas une excuse de se limiter de le faire, en fait, de pouvoir comprendre et apprendre comment utiliser l'IA justement pour son bénéfice à lui. Même si côté technique, en fait, là, comme j'ai dit, en fait, tu n'as plus besoin de créer tous les sheets, se concentrer sur les calendriers et tutoriels, tu peux juste dire à l'IA, ok, c'est bien, tant mieux, tu as gagné un peu de temps là-dessus. C'est vraiment le moment où on doit commencer à se concentrer sur notre critical analysis. Analyse critique. Analyse critique, pardon, ouais. Et sur notre manière, en fait, sur la philosophie plutôt, en fait, et sur la stratégie, sur l'idée, en fait, comment on s'approche au problème, en fait, qu'on en a. Oui, c'est ça, oui. Oui, tout à fait. Et c'est ce que tu dis, c'est vrai, en fait, parce que la recherche récente le montre que les difficultés vont être plutôt dans les juniors, en fait, dans ceux qui rentrent dans le marché de travail, parce que déjà, on voit dans les recherches qu'il y a de moins en moins de postes ouverts pour les nouveaux, hein, tout simplement. Et comment tu passes de junior à senior, hein. Donc, il faut passer par l'expérience, il faut passer en fait par tentative et échec. Avec l'IA, on a beaucoup de tentatives et pas d'échecs. Parce que tu peux faire confiance totalement, surtout en tant que junior, sans être bien évidemment sans préjugement là-dessus, mais tout en restant clair que c'est possible et c'est probable. Donc, effectivement, la question se pose. Je te remercie beaucoup, Annie, pour cette discussion. C'était très intéressant de voir tes insights, ta vision sur comment le métier de marketeur, voilà, même si on a parlé de cette marketing comportemental, comment le métier change, quelles sont les tâches que toi tu fais confiance à déléguer à l'IA, et quelles sont les tâches. On a parlé beaucoup de relationnel, etc. Donc, tous ces liens invisibles qui restent quand même à l'humain de réaliser. Et je te remercie beaucoup pour cet épisode, premier épisode de podcast. Et je pense qu'on va revenir sur d'autres métiers et sur d'autres sujets sur ce podcast. Merci beaucoup, Annie. Merci à toi également pour ces questions. Franchement, c'était un plaisir et vraiment hâte de se retrouver pour le prochain épisode pour en parler plus. Super, génial. Merci. Merci.